Est-ce que vous connaissez l'adage ne pas trader, c'est trader? Bah écoutez les gars, c'est le sujet de la vidéo. Ici Clément de CM Trading et aujourd'hui on va débriefer la journée des 4 sorcières. On va voir un petit peu ce qu'on a pu faire sur ce marché un petit peu compliqué. Donc on est bien sûr, comme d'habitude, sur notre bon vieux ES. Enfin, comme je vous ai dit, journée des 4 sorcières, donc journée très compliquée à trader. Beaucoup de volatilité. La plupart des traders sont sur les différents contrats, l'ancien et le nouveau. C'est ce jour-là en fait où il y a le changement de contrat, le rollover. Donc, journée généralement qu'on évite de trader. Honnêtement, les mouvements sont un peu hasardeux, c'est compliqué. Euh, Faire attention. Il y a des journées comme ça type, faire attention, c'est super important. Aujourd'hui, on y est. Maintenant, vous allez voir que j'avais un plan. Il s'est réalisé. J'ai quand même décidé de ne pas rentrer dans le marché. Donc les gars, quand j'arrive ce matin, tout simplement, il est 7h30, 8h, on est sur cette bougie, juste là. 7h30 ici, vous voyez bien, hop, juste là. Donc j'ai une belle zone, en fait, hein, le POC c'est ni plus ni moins que le Point of Control, donc c'est là où il y a eu la plus grosse bataille la session d'avant, donc au niveau du prix, on le voit juste ici. Ça nous vient reprendre ses plus bas ici. On est sur une zone qui est globalement magnifique. On est sur une tendance qui est très baissière. Aucun doute là-dessus. Et on est juste là. Voilà, moi je vous montre ici. Voilà, j'arrive, le marché est exactement comme ça. Bon, moi j'ai pas trop de difficultés à valider un plan avec un retour sur le POC juste ici qui est le niveau le plus travaillé de la veille, donc très important. On est sur une tendance baissière. On vient d'avoir une respiration, ça ressemble presque à un début de range, hein, on le voit ici. Donc, j'ai vraiment tous les signaux au vert. Maintenant, si on regarde en 5 minutes, aucune entrée. Aucune entrée. J'ai une petite respiration ici, mais je peux rien prendre là-dessus, hein, on est trop bas. Ici, là, j'aurais eu une entrée qui aurait été sympa pour moi. On est sur du 7 heures. Je peux pas sur du 7 heures, c'est beaucoup trop tôt par rapport à ma session. Et après, vous voyez, deux bougies après, on est à quelques points au final de mon TP. On peut continuer. Alors là, ici, on a un petit retournement. Vous voyez, mais c'est là où on va voir que ces sessions-là, elles sont piégeuses. Donc, je vais laisser continuer juste un peu. Regardez, il y a un retournement qui va avoir. On a eu un ici, juste là. Donc, j'aurais pu mettre juste au-dessus, ici, comme ça. Donc là, on a ces niveaux-là. On a pu mettre juste un petit peu au-dessus, ici, et viser après. Donc, j'ai un RR de presque 5. Normalement, je suis censé me faire SL pixel ici. Et j'aurais pu reprendre ma position ici. Là, je fais attention, je passe derrière ces deux niveaux-là, je suis très bien. Et là, hop, on va voir. Et voilà, TP, RR de 5. Cas très concret, j'aurais pu le faire. C'était franchement une session qui était, bah, au final, pas si compliquée à trader. On avait en plus de ça un super ratio, hein, on le voit là, ratio de 5,3. Magnifique, franchement, voilà. Mais j'en ai des 5 sorcières, des 4 sorcières. Par principe, je ne trade pas. J'ai regardé le marché, j'ai vu avec mes yeux que, enfin, j'ai pu constater qu'un gain était possible. Et ben, c'est pas un problème. Voilà, j'avais pris ma décision. Ma décision était de ne pas trader. Je la respecte et je suis complètement en accord avec celle-ci. Voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui, si vous avez réussi à trader, à trouver des entrées, ou si au contraire, comme moi, vous avez été plutôt sécuritaire sur votre capital. Et ben, je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!